Mais nous avons voté contre justement cette convention pour la simple et bonne raison, c'est que vous l'avez dit d'ailleurs, ce fameux bonus-malus notamment pour faire partir des trains et pour éviter qu'ils ne partent pas, il y a des conséquences derrière Madame Guibert. C'est que par exemple, vous avez des trains qui partent, mais avec moins de rames. Donc vous avez une qualité de service qui est pas du tout au rendez-vous. Et enfin, vous savez, Madame Guibert, vous avez parlé de chiffres, vous avez parlé au fond de comité de suivi. Moi, le vrai comité de suivi, c'était bon, peut-être les comités de ligne qui ont été supprimés par Monsieur Laurent Wauquiez, mais c'est également d'aller dans les gares et de demander quel est le ressenti des voyageurs et des usagers du TER. Moi, vous savez, les ressentis des usagers du TER, par exemple sur Lyon-Saint-Etienne, c'est que non seulement il n'y a pas d'amélioration de service, mais qu'en plus, il va y avoir un allongement pour ceux notamment qui vont se rendre dans certaines gares, de leur temps de trajet, leur temps de parcours. Parce que vous faites aussi des changements en catimini sur notamment la fréquence des rames sur certaines lignes, comme la ligne, et c'est pas une petite ligne pour le coup, Lyon-Saint-Etienne. Donc vous voyez, il y a la communication Wauquiez, hein, les grands effets de manche, etc. Et puis il y a la réalité derrière. La réalité, c'est quoi? C'est que si vous interrogez les usagers du TER dans toutes les gares de la région Auvergne-Rhône-Alpes, eh bien vous verrez qu'à une immense majorité, ils ne voient pas de changement entre l'ancienne majorité qui est représentée par Monsieur Débat ici et l'actuel exécutif régional représenté par Madame Guibert. Jean-Jacques Queyranne, l'ancien président, et Laurent Wauquiez dos à dos. Je vais donner la parole à Jean-François Debat. Néanmoins, cette convention, elle est toute récente parce qu'elle date de seulement quelques mois. Il faut peut-être attendre qu'elle fasse ses effets. En tout cas, taper la SNCF au portefeuille si elle ne respecte pas ses engagements, ça ne va pas dans le bon sens? D'abord, il a été dit tout à l'heure quelque chose qui est faux. Il n'y aura pas plus de trains avec cette convention, puisque la région ne met pas plus d'argent. Elle met la même chose qu'auparavant. Il ne peut pas y avoir plus de trains. Le vrai sujet, c'est que ce que nous allons avoir dans les prochaines années, si effectivement la région ne change pas sa politique, c'est finalement nous allons avoir en application ce que le gouvernement souhaite faire au plan national. Monsieur Macron et le rapport Spinetta disent plus de trains sur les lignes pas assez rentables, on les remplace par des cars. Macron en rêve, Wauquiez l'a déjà fait. Parce qu'avec la convention telle qu'elle est signée, il ne peut pas y avoir plus de trains, il y aura au contraire, on le verra, année après année, moins de trains. On le voit d'ailleurs sur le Lyon-Givors. Le Lyon-Givors, il n'y a plus de Givors-Lyon direct. Hein. Il faut que les gens montent dans des Saint-Étienne-Lyon via Givors. Et nous aurons, c'est cette logique-là, encore une fois, Emmanuel Macron en rêve, Laurent Wauquiez le fait aujourd'hui.